Le Père Noël a du souci à se faire. Cette année encore, l'achat en ligne a connu une forte progression puisque la toile a attiré près de 3,2 millions d'acheteurs en plus par rapport à l'an dernier et qu'en cette période de fête, 2/3 des Français achèteront au moins un cadeau sur Internet. Du coup, en cette veille de réveillon, dans cette plateforme de livraison basée à Pierre-Bénite, on s'active depuis 4 heures du matin. Il y a un surcroît d'activité puisque les commandes sur Internet prennent de la valeur à ce moment-là. Il se dit que pour un site marchand, ça représente 20% de l'activité globale de l'année. Depuis la dernière semaine de novembre, l'entreprise traite 5 fois plus de colis qu'en temps normal. Avec l'essor d'Internet, aujourd'hui on recense 90 000 sites marchands dans le monde. En 2011, un Français sur 2 a acheté en ligne. La motivation première, le confort. Bonjour monsieur, transport TNT, j'ai un colis pour madame Pochon. Merci. Ça évite de sortir chez soi, hein. Ça c'est la première démarche. Hein. C'est quand même beaucoup plus simple de faire par Internet que dans les magasins. À l'occasion des fêtes, chaque internaute aura dépensé en moyenne 91 € en cadeaux. Ramené à tous les acheteurs, cela représente tout de même la modique somme de 7 milliards d'euros. Ça fait un petit moment que j'y pensais. J'ai pris un petit peu de temps pour venir, les 2 dernières semaines avant l'échéance, mais bon, voilà, c'était très important effectivement. Pour voter en 2012, il faut s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre. Sont concernés par cette inscription les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans et tous ceux qui ont déménagé pour s'installer dans une nouvelle ville. Ici à Villeurbanne, le service élection est débordé. On a énormément de demandes, à peu près 200 par jour, de personnes qui se déplacent en mairie. En ce qui concerne les inscriptions en ligne, là c'est des chiffres énormes, on peut en avoir 150 par jour. Dans la commune, le taux de participation à la dernière présidentielle a dépassé les 80%. Je compte bien aller voter pour les présidentielles, même si pour l'instant le choix n'est pas encore fait. Pour s'inscrire, il suffit d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. L'électeur recevra systématiquement une attestation d'inscription et il recevra sa carte d'électeur au mois de mars 2012. 3 jours après sa qualification pour le Last 16 de l'Eurocup, l'Asvel s'apprête à jouer son avant-dernière rencontre avant la trêve ce soir face à Poitiers, la lanterne rouge du championnat et qui n'a plus gagné depuis 2 mois. C'est sûr, ils n'ont rien à perdre. Ils viennent à l'Asvel, ça fait 8 matchs de suite qu'ils perdent. Ils peuvent avoir un sursaut d'orgueil à tout moment, à nous de contrôler et de tout faire pour gagner ce match. Après le départ de l'intérieur, Jamie Skin pour le club israélien d'Ironi Ashkelon, c'est le jeune Livio Jean-Charles, âgé de 18 ans et grand espoir du club et du basket français, qui aura la lourde tâche de le remplacer. Noël arrive et les catholiques dressent la traditionnelle crèche pour accueillir Jésus. Pour l'occasion, la basilique de Fourvière accueille comme chaque année une crèche venue d'ailleurs. Celle-ci vient de Gorre, petite ville allemande près de la Belgique. Le décor et la fabrication des personnages sont ici typiques de la région. Elle a été réalisée dans les années 1930 par une artiste près de Hambourg qui s'appelle Johanna Fortenbauer. Et elle a voulu représenter les paysans de la campagne autour d'une ferme westphalienne avec son grand toit de bois. Et donc c'est quelque chose d'assez romantique. L'occasion de découvrir quelques particularités du Noël allemand, finalement assez semblable au français. Beaucoup de coutumes, de bonnes coutumes, desquelles on me dit ils sont venus de l'Alsace, la couronne de l'Avent. Le calendrier qu'on ouvre chaque jour, une petite fenêtre. Coutume allemande oblige, l'inauguration est suivie d'une dégustation de spécialités de Noël outre-Rhin, telles que les Glühwein et les Lebkuchen. On poursuit la rétrospective 2011 de TLM avec l'enlèvement de 3 humanitaires français au Yémen. C'était le 30 mai dernier. Tous 3 salariés de l'ONG Triangle basés à Lyon. Ils travaillaient sur un programme agricole dans le sud du pays. Nous, on est présents sur cette zone depuis 1999. On était parfaitement acceptés, intégrés par les Yéménites avec lesquels on travaille. On se sentait pas du tout en insécurité. Leur captivité durera plus de 5 mois pendant lesquels leurs proches recevront cette vidéo comme unique preuve de vie. Le 14 novembre, les 3 Français seront libérés dans des circonstances encore floues aujourd'hui. On aura, j'imagine, des détails plus tard. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'était pas dans le cadre d'un kidnapping de type classique. Ce matin, voilà, c'est ouf, enfin ils sont libres et on va les revoir bientôt. La France dément avoir versé la moindre rançon, mais des sources yéménites affirment que les ravisseurs auraient reçu 3 millions de dollars.